Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser l'option usinage intérieur du sous-menu structure. On commence par sélectionner un panneau. Vous allez ici donc dans la fenêtre des propriétés à droite sur structure, éditer et vous sélectionnez usinage intérieur. Une nouvelle fenêtre apparaît où vous avez votre panneau sélectionné avec ses dimensions et une flèche verte sur laquelle vous cliquez pour ajouter un usinage. Cette fonctionnalité peut être pratique aussi bien pour créer un design personnalisé original sur vos meubles que pour créer des usinages pratiques. Par exemple, ça peut être ici une découpe pour permettre le passage de tuyaux pour un meuble de salle de bain par exemple, et c'est ce que je vais vous montrer qu'on peut faire très rapidement. Vous allez d'abord sélectionner votre forme. Donc vous avez toute une série de formes fermées. Vous pouvez bien évidemment rajouter des formes que vous créez toujours pareil en allant dans Bibliothèque et en rajoutant des formes, ou alors en allant dans le menu Bibliothèque et en sélectionnant Courbe fermée pour rajouter des formes que vous aurez créées et dessinées avec DraftSight ou AutoCAD et que vous rajoutez dans les bibliothèques Quick Design. Nous allons retourner donc dans notre menu Structure, éditer notre forme. Donc admettons que nous ayons à créer une découpe pour le passage de tuyaux. Il suffit à ce moment-là de choisir par exemple une forme rectangulaire, de sélectionner l'emplacement de la référence d'usinage et de la référence du panneau. Nous allons garder ici le positionnement en X parce qu'on veut que l'usinage soit centré, mais nous allons sélectionner le positionnement Y. Vous voyez, si je me positionne en Y, je vois ici la flèche rouge qui m'indique que cette dimension est en fait l'écart entre le haut du panneau et le début de mon usinage. Je vais mettre ici 0. À ce moment-là, mon usinage se positionne à l'endroit que je souhaite, et à ce moment-là, je vais définir ses dimensions. On peut continuer à conserver la hauteur de 100 mm, mais par exemple prévoir une largeur de 250 mm. Voilà, mon usinage s'est créé de manière très rapide. Je l'applique, automatiquement la découpe que j'ai souhaitée se positionne au bon endroit. Je vais maintenant travailler sur la porte et vous montrer par contre un usinage plus esthétique pour créer un petit design sympathique sur un meuble. On a sélectionné son panneau, on va toujours dans structure, éditer, usinage intérieur, et là donc je vais sélectionner par exemple un cœur. J'ai la possibilité de changer son échelle, donc là il est un petit peu petit, on va le grossir un petit peu, on va le mettre par exemple à 150%. Donc là il est redimensionné de manière proportionnelle. Je peux appliquer une orientation, on va mettre par exemple 25%, ça oriente un petit peu le cœur. Même chose, je vais sélectionner le référencement de l'usinage, donc je vais vouloir le mettre en haut ici à droite de mon panneau, donc je vais sur la référence de l'usinage ici, la référence du panneau qui est la même, et donc je vais positionner mon cœur en position en X, donc je vais le mettre à moins 50 mm, et en position en Y à moins 50 mm. Et voilà, mon cœur s'est positionné à l'emplacement et vous avez à chaque fois les références des petits carrés qui vous indiquent quelle est la référence donc de l'usinage et du panneau, et vous avez les petites flèches rouges qui vous indiquent systématiquement où vous vous situez par rapport au positionnement en X et en Y. Vous trouvez ici ensuite d'autres paramètres mais qui concernent plus la programmation sur machine CNC, donc on ne va pas s'y attarder. Vous avez la possibilité ici de sélectionner la profondeur. Ici on est en débouchant, c'est-à-dire qu'on a véritablement une forme de cœur en creux sur le meuble. Si je clique ici profondeur, je vais avoir une profondeur de 12 mm, c'est-à-dire que je vais défoncer ma porte sur une épaisseur de 12 mm, ce qui va permettre de créer un motif sur la porte. Je clique sur OK. Vous voyez ici le cœur qui apparaît donc en défonçage sur la porte. Je reviens sur ma porte, donc je sélectionne mon usinage intérieur, éditer. Je vais modifier pour le mettre en débouchant. Donc là, vous voyez que j'ai véritablement un creux. En sélectionnant votre porte, vous voyez ici apparaître usinage intérieur 1. C'est cet usinage ici que vous avez créé. Vous pouvez aller dessus, dire que votre panneau est non nul, c'est-à-dire c'est le petit usinage que vous avez créé ici, le cœur. On ne voit pas apparaître le cœur dans la vue 3D parce qu'en fait, étant donné que j'ai mis que c'était un panneau non nul, ça réapplique un panneau mais de la même texture que la porte. Donc je vais changer pour vous montrer et mettre par exemple du méla blanc de 19 mm.
Voilà, et vous voyez que mon cœur apparaît en couleur. Cette petite astuce peut vous permettre de faire de jolies incrustations dans vos meubles.